Bonsoir à tous et à toutes, ici Savage Beast. Je sais pas si appeler ça une burning news, une analyse, les chroniques de la bête sauvage. On est dans la continuité, donc vendredi soir, 22h15. On est le 1er novembre. Et je vais vous afficher une carte météo de ce qui est attendu à partir de 22h en Espagne, au niveau mauvais temps, pluie, etc. Deuxième service pour la région de Valence. On est à nouveau dans le rouge. Donc ça va cartonner à nouveau. J'ai pu voir des images, je vais vous les mettre. J'en parle comme ça, je mettrai au fur et à mesure. Peut-être que ça sautera un peu ce que je commente à l'heure actuelle, c'est juste de mémoire. Alors, 11 hôpitaux, centres médicaux importants, hors service. 145 000 personnes sans eau. 175 000 personnes sans électricité. 140 000 lignes téléphoniques fixes hors service. Passer 200 000 lignes pour smartphone, donc téléphonie mobile, hors service. La réalité est qu'il n'y a plus de communication. Les routes détruites, emportées par les eaux. Les ponts, la même chose. L'autoroute, un des ponts principaux, a collapsé. Les pillages ont commencé. Là, je vous mettrai, je ne sais plus si c'est des photos ou une vidéo de l'état des supermarchés. Ça vous donnera un ordre d'idée de ce qu'est la réalité en mode survie et pas le pignolage et les conneries qu'on vous raconte sur les nouvelles chaînes survivalistes. Je suis désolé, ça m'énerve. C'est dangereux, c'est prendre les gens pour des cons, mais a priori, ça plaît. La réalité ne plaît pas. Quand ça sera votre tour, pleurez pas. C'est tout. Entrando a los supermercados, arrasando por lo que pudiéramos, no tenemos de nada, desesperados. Estoy esperando a mi nieta porque es que queremos agua potable. Sí, paso. Y todos necesitan agua, porque todos necesitamos agua. No tenemos agua para beber, necesitamos ayuda, por favor. ¿Pañales hacen falta? ¿No usan pañales? No. Hay bebés, no hay leche, cosas básicas para los niños. Debería estar el ejército, debería de haber alguien de Central, de Madrid. Pour en revenir à ça, le métro à Valence, hors service, détruit. Les voies de chemin de fer arrachées, gondolées, tout le ballast emporté. On ne peut pas arriver en train. Militaires, pour épauler la police, etc., ils ont déployé a priori 1700 hommes, mais c'est pas assez. Le gouvernement espagnol à Madrid, s'il faut, on enverra les 135 000 hommes de l'armée. Ouais. Comment? Un coup de pied dans le cul avec des catapultes? Parce qu'il n'y a pas moyen d'y aller. Il n'y a pas moyen. Actuellement, les gens agissent avec leurs propres moyens, à savoir des pelles, des râteaux. Ça, c'est la réalité du terrain. Les agriculteurs donnent un coup de main aussi avec leurs machines. Tant qu'il y aura de l'essence, tant qu'il y aura du diesel. Demain matin, il y a 50 autocars qui sont prévus pour aller dans les zones pour aider les gens.
avec des volontaires. En tant que volontaire, on vous demande d'apporter vos chaussures, bottes adaptées à la boue, d'apporter vos outils, d'apporter votre eau pour toute la journée, d'apporter votre nourriture. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que ça démontre? Ce que nombre de survivalistes sérieux disent depuis longtemps, en cas de gros caca, les autorités sont dépassées. Point barre. Et ça, c'est la réalité. Actuellement, c'est juste la première couche. La première. Vous avez vu les dégâts qu'il y a eu? C'est déjà ingérable. Et il y en a une deuxième qui arrive ce soir. Ce soir et au cours du week-end. Comment ils vont faire? Sans préparation, sans rien. Ok, vous avez une lampe de poche, une frontale. Elle va tenir une nuit, votre frontale, si vous n'avez pas d'accu et si vous n'avez pas de pile de réserve. Même chose pour l'eau. Ça va aller très vite. Vous allez faire des efforts, ça va se consommer. Vous avez des filtres, vous avez de quoi potabiliser votre eau. Si vous n'avez pas, foutu. Il faut vraiment travailler sur votre résilience et les chiffres donnés par la Confédération suisse, où ils sont passés de 3 jours de stock qu'on devrait avoir par personne à 7 jours, me semble totalement justifié maintenant. La lumière s'est éteinte à l'extérieur, donc peut-être que je suis un peu plus dans le noir. Voilà, je viens de bouger, ça s'est rallumé. 7 jours. Il va falloir tenir 7 jours. Actuellement, les centres de dialyse sont fermés, il n'y en a pas. Donc les gens qui sont sous dialyse, il va falloir les déplacer, ça ne va pas être simple. Les gens qui sont dans des EMS, EHPAD, c'est le bordel. J'ai des photos, a priori c'est le centre de contrôle du métro à Valence, je vous montrerai. On a aussi ce qu'on appelle la Generalitat de Valence, qui correspond en gros au gouvernement de la région, aussi sous la flotte. C'est juste quelque chose d'ingérable. Il n'y a pas de solution. Ça va prendre du temps. À partir du moment où les voies de communication sont coupées, les voies de transport sont coupées, vous devez faire avec ce que vous avez sur le terrain. Avec ce que vous avez. Alors si vous n'avez rien, vous ferez rien. La police débordée, les pompiers débordés, la garde civile a porté secours à 3400 personnes. Les gars doivent être exténués. Il n'y a pas de miracle. Et tout ça, on l'a mis la faute sur l'agence de météo. Et en fait, l'agence de météo avait donné les informations en début de journée. Seulement, ça a été le gouvernement de Valence qui n'a pas relayé. Ils ont relayé ça beaucoup trop tard. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, à mon sens, c'est lié à des enjeux économiques. Point barre. L'être humain, on s'en fout à l'heure actuelle. Là, il y a plus de 200 personnes qui sont disparues. Je reçois sur mon Facebook des photos de gens qui sont recherchés, enfants, femmes, parents, grands-parents. Enfin, c'est juste monstrueux. Je ne parle même pas des animaux, donc dans les refuges pour les chiens, pour les chats, qui ont été détruits. Les bestioles, elles sont sous la flotte, elles n'ont pas à manger. C'est vraiment une cata. Une cata à l'échelle 1-1. On n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans la rigolade. On est dans le concret. Et quand on voit la situation, ça fait peur. Ça fait peur. Il n'y a pas les ressources nécessaires, il n'y a pas les compétences nécessaires. On est toujours dans ce contexte politicien. La même chose en Suisse, en France, dans le reste de l'Europe, qui consiste à beaucoup causer et puis rien faire derrière,
à créer des postes qui sont absolument inutiles mais qui coûtent de l'argent, et l'argent qui devrait être investi pour les choses essentielles, eh ben, on le fait pas. On ferme les unités d'hôpitaux, on diminue les capacités de la police, on diminue les capacités des pompiers, de la protection civile. Bref. Soit vous êtes prêts, soit vous ne l'êtes pas. Et franchement, par rapport à ce que j'ai vu, les contacts que j'ai eus, même en étant prêt, si vous êtes pris dans ce genre de catastrophe, bah, ça va être violent. Ça va être dans le style des tsunamis qu'il y a eu, qui ont détruit Fukushima, qui ont emporté une bonne partie des gens. On est en plein dedans, c'est le même genre de catastrophe. Et on ne pourra pas faire grand-chose. Parce qu'avec votre pelle et votre râteau, vous ne pouvez pas déplacer des véhicules qui sont agglutinés les uns sur les autres. J'ai vu une vidéo d'un camion DHL qui essayait de passer dans l'eau. L'eau, elle montait au niveau de la cabine. Et le conducteur, le chauffeur, continuait à avancer avec son camion. Je veux dire, c'est barge. C'est juste absolument incroyable. Tout ça, ça vient mauvais plan de construction, bétonnage à outrance, suppression des arbres, changement climatique. Et oui, on le veut pas, c'est la réalité. Franchement, on a intérêt à augmenter nos réserves, nos compétences, notre réseau. Là, 140 000 lignes téléphoniques hors service, plus de 200 000 téléphones mobiles HS, ce qui nous porte à 340 000 personnes, familles, qui sont inatteignables. Ah bah oui, une radio, ça serait utile. Combien ont des radios, des talkie-walkie? Combien en ont? C'est juste inimaginable, mais ça peut nous servir de base de réflexion pour identifier ce qui nous manque, ce qu'on doit mettre en place très rapidement. Lorsque j'étais parti pour faire mes 4 jours de camping, là, il y a un mois, et que je m'étais retrouvé sous les eaux, il y avait 25 cm de flotte, j'étais trempé des pieds à la tête, impossible de monter la tente. J'avais pu monter le tarp, mais ça passait au-dessous, c'était vraiment une sacrée douche. Et ben, par rapport à ce qui s'est produit là, c'était de la gnognotte. C'était même pas en entraînement, c'était une balade au soleil en comparaison. Donc on a intérêt à se réveiller les uns et les autres, parce qu'il est clair que les autorités sont dépassées, sont complices de la situation, sont responsables de la situation, et que malheureusement, l'aide n'arrivera pas en quelques heures. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, faites partie des 3%, et prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.